J'ai entendu le message vocal qu'il a envoyé par erreur. Et j'ai découvert que l'homme que j'aimais me considérait comme trop pathétique pour vivre. Je suis assis au commissariat spécialisé dans les violences faites aux femmes, regardant ma sœur faire sa déposition. Clara est détruite, mais il y a quelque chose de différent dans ses yeux aujourd'hui. Une force que je n'avais pas vue depuis des mois. Il disait que j'avais de la chance de l'avoir. Raconte-t-elle à l'officière. Qu'aucun autre homme ne m'aimerait comme lui. Je serre les poings. Je voudrais frapper le mur, crier, faire quelque chose. Mais je ne peux pas. Aujourd'hui, c'est le jour de Clara pour parler. Et je ne peux qu'écouter. Quand avez-vous réalisé qu'il fallait porter plainte ? Demande l'officière. Clara prend son téléphone portable avec des mains qui tremblent encore légèrement. Quand j'ai reçu ce message par erreur. Elle lance l'audio. La voix de Bruno, l'homme qui a failli devenir mon beau-frère, résonne dans la pièce. Petite sœur, tu n'imagines pas à quel point elle est devenue pathétique. Elle pleure pour tout, m'en dit la tension. C'est dégoûtant. Franchement, je pense à tout arrêter. Elle ne sert même plus à s'amuser. Le silence qui suit est lourd comme du plomb. L'officière regarde Clara avec un mélange de compassion et de colère professionnelle. « Et qu'avez-vous fait après avoir entendu cela ?» Clara sourit. C'est un sourire froid, calculé. Un sourire que je n'avais jamais vu sur le visage de ma sœur douce et gentille. J'ai commencé à planifier. 2 heures plus tard, nous sortons du commissariat. Le dépôt de plainte est enregistré, mais ce n'est que le début. « Clara ?» dis-je en marchant vers la voiture. « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de tout ça ?» Elle s'arrête au milieu du trottoir et me regarde. « Parce que tu n'aurais pas cru. Personne n'aurait cru. Bruno était trop parfait, n'est-ce pas ?» C'était vrai. Bruno Mendes, avocat prospère, charmant, éduqué. Le genre d'homme que toute famille adorerait avoir comme gendre. En plus, continue Clara, je devais le faire seul. Je devais prouver que je n'étais pas la femme faible qu'il disait que j'étais. Et tu as réussi ? J'ai réussi bien plus que ça. Je l'ai complètement détruit. Pendant que nous conduisons vers la maison, Clara me raconte tout. Comment tout a commencé, comment elle s'est perdue, et comment un simple message vocal a tout changé. Mais surtout, elle me raconte la vengeance la plus méticuleuse dont j'ai jamais été témoin. Et tout a commencé il y a 6 mois, quand elle croyait encore aux contes de fées. C'était comme un rêve, me dit Clara en buvant un café dans la cuisine de la maison où nous avons grandi. Tu te rappelles quand il est apparu à la fête de l'entreprise ? Je me souviens parfaitement. Bruno était arrivé comme un tourbillon, tout sourires et charmes, conquérant non seulement Clara, mais toute notre famille en une soirée. Il était tout ce dont j'avais toujours rêvé chez un homme. Intelligent, prospère, beau. Et par miracle, il s'intéressait à moi. Tu as toujours été incroyable, Clara. Ce n'était pas un miracle. Je ne me voyais pas comme ça, et Bruno le savait dès le premier jour. Elle remue le sucre dans son café avec des mouvements lents, perdus dans ses souvenirs. 2 semaines après le premier rendez-vous, il a suggéré qu'on emménage ensemble. Il disait qu'il ne pouvait pas rester loin de moi, que nous étions des âmes sœurs. Et tu as accepté. Bien sûr que j'ai accepté. J'étais amoureuse, je me sentais spéciale. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un me voulait autant. Clara arrête de remuer son café et me regarde directement. Tu sais quel a été le premier signal d'alarme ? Lequel ? Le jour du déménagement, il a regardé mes livres et a dit « Clara, mon amour, tu ne trouves pas que ces livres rendent l'atmosphère trop lourde ?» Ce n'était pas une question, c'était une suggestion déguisée. « Et tu as rangé les livres ?» J'ai rangé les livres. Ensuite, ce furent les plantes. Tu n'as pas le temps de bien t'en occuper de toute façon. Puis les vêtements, ce style ne te va pas. Puis les amis, ils ne comprennent pas ce qu'on a. Je sens une pression dans ma poitrine. Comment n'ai-je pas remarqué ce qui se passait ? Mais tout était fait avec tant d'amour, continue Clara. Il disait qu'il voulait ce qu'il y avait de mieux pour moi, qu'il savait ce dont j'avais besoin. Et je le croyais. Quand a-t-il demandé en mariage ? 3 mois plus tard. C'était magnifique, romantique, public. Dans le restaurant le plus cher de la ville, avec bague en diamant, à genoux, tout le monde applaudissait.
Elle montre la marque encore visible au doigt où était la bague. Cette nuit-là, je me suis senti comme la femme la plus chanceuse du monde. Mais, mais le lendemain, quand nous nous sommes réveillés ensemble comme fiancés, il m'a regardé et a dit « Maintenant tu m'appartiens vraiment ». La façon dont il l'a dit, ce n'était pas romantique, c'était possessif. Clara se lève et va vers la fenêtre. Mais j'ai ignoré. J'ai ignoré tous les signes parce que j'étais si désespéré d'être aimé que j'ai confondu contrôle et attention. Clara. C'était aussi ma faute, frangin. J'ai laissé faire. Je lui ai donné ma vie parce que je pensais que c'était ça, l'amour. Ce n'était pas ta faute. Peut-être pas, mais c'était mon choix de continuer. Jour après jour, choix après choix, je disparaissais. Elle revient vers la table, mais ne s'assoit pas. Tu sais ce qui était le pire ? Pendant longtemps, j'étais reconnaissante. Reconnaissante qu'il me sauve de ma vie médiocre. Et quand a-t-il commencé à devenir violent ? Le visage de Clara se durcit. Ah, frère, ça, c'est une histoire pour le prochain café. La première fois qu'il m'a frappé, je n'ai même pas réalisé que c'était de la violence, dit Clara en servant plus de café. Je déglutis difficilement. Cette partie de l'histoire est encore difficile à entendre. C'était pendant une dispute sur le mariage ? Je voulais inviter notre cousine Lydia. Tu te souviens d'elle ? L'artiste. Je me souviens. Bruno a dit qu'elle ne correspondait pas au niveau de notre fête. J'ai insisté. J'ai dit que c'était ma famille et qu'elle viendrait. Clara touche inconsciemment le côté gauche de son visage. Il m'a giflé. Pas fort, mais fermement. Et puis il m'a regardé avec tant de dégoût que je me suis senti sale. Clara. Mais tu sais ce qui était pire ? Il ne s'est pas excusé. À la place, il a dit « Tu vois, c'est ce qui arrive quand tu me manques de respect. » Comme si c'était ma faute. Elle s'assoit à nouveau, mais ses mains ne cessent de trembler. Et j'y ai cru. J'ai pensé « Waouh, je lui ai vraiment manqué de respect. Quelle petite amie terrible je suis. » Ça a empiré après ça ? Beaucoup empiré. Une fois qu'il a réalisé que je ne réagirais pas, les choses ont rapidement escaladé. Clara me raconte les mois qui ont suivi. Les critiques constantes sur son apparence, son travail, sa famille. Les bousculades qui n'étaient pas méchantes. Les cris qui n'étaient que décompression de stress. Il m'a convaincu que j'étais folle, que personne d'autre ne me supporterait, que je devais être reconnaissante qu'il m'aime malgré mes défauts. Et tu t'es isolée de tout le monde. Complètement. J'ai arrêté de sortir avec mes amis. Elles ne font que dire du mal de moi, disait-il. J'ai arrêté de vous rendre visite. Ta famille me déteste. J'ai arrêté de travailler. Tu es trop stressée. Tu dois prendre soin de toi. Pourquoi n'as-tu pas demandé de l'aide ? Clara rit, mais il n'y a aucun humour dans ce son. Demander de l'aide, pourquoi ? J'étais fiancée à l'homme parfait, tu te rappelles ? Tout le monde nous enviait. Comment aurais-je pu expliquer que le prince charmant était un monstre ? Elle reprend le téléphone et rejoue le message vocal. Jusqu'à ce que j'entende ça, j'avais encore de l'espoir. Je pensais encore que si j'étais une meilleure petite amie, si j'arrivais à lui plaire davantage, peut-être. Peut-être qu'il t'aimerait à nouveau ? Exactement. Mais ce message m'a montré la vérité brutale. Il ne m'avait jamais aimé. J'étais juste un jouet pour lui. Qu'as-tu fait quand tu l'as entendu ? D'abord, j'ai pleuré pendant 2 heures. Ensuite, j'étais en colère. Puis, Clara sourit à nouveau de ce sourire froid. Puis j'ai commencé à faire des recherches. Recherches sur quoi ? Comment détruire la vie de quelqu'un sans laisser de traces ? Je sens un frisson. Ma sœur douce s'était transformée en quelque chose que je ne reconnaissais pas. Et j'ai découvert que Bruno avait bien plus à cacher que je ne l'imaginais. Le point le plus bas, ce n'était pas quand il m'a frappé pour la première fois, dit Clara en jouant avec son téléphone. C'était quand j'ai commencé à me frapper moi-même. Comment ça ? Automutilation. Quand il me critiquait, quand il disait que j'étais inutile, je me frappais le visage. Je pensais que je le méritais. Je dois respirer profondément pour continuer à écouter. Une fois, il est rentré à la maison et je préparais le dîner. J'ai brûlé les haricots. Une chose simple, ça arrive. Clara arrête de jouer avec son téléphone et me regarde. Il a explosé.
à crier pendant 20 minutes sur le fait que j'étais incompétente, stupide, inutile. Puis il est sorti pour se rafraîchir les idées et m'a laissé seul. Et alors, je me suis frappé jusqu'à saigner. Je pensais qu'il avait raison, que j'étais vraiment toutes ces choses. Ces mots sont comme des coups de poing dans mon estomac. Quand il est revenu et qu'il a vu mon visage blessé, tu sais ce qu'il a dit? Je n'arrive pas à répondre. Au moins tu apprends. Et il m'a serré dans ses bras comme s'il était l'homme le plus tendre du monde. Clara me montre quelques photos sur son téléphone. Ce sont des selfies d'elle, mais ce que je vois, ce n'est pas ma sœur. C'est une femme brisée avec des yeux vides et des ecchymoses sur le visage. J'ai tout documenté. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'une partie de moi savait qu'un jour j'en aurais besoin. Clara, pourquoi n'as-tu jamais... Pourquoi je ne te l'ai jamais dit? Elle m'interrompt. Parce que je n'étais plus moi. La Clara que tu connaissais était morte. À sa place, il y avait une femme pathétique qui se faisait battre par son petit ami et pensait encore le mériter. Elle range son téléphone et continue. Le pire, c'était qu'il avait des phases. Des semaines violents, puis une semaine prince charmant. Il m'apportait des fleurs, m'emmenait dîner, disait qu'il m'aimait. Cycle de violence classique. Exactement. Et je croyais toujours que cette fois ce serait différent. Qu'il avait changé, que j'avais appris à être une meilleure petite amie. Clara se lève et commence à faire les 100 pas dans la cuisine. 2 semaines avant d'entendre le message, nous avons eu la pire dispute. Je rangeais l'armoire et j'ai trouvé une nuisette que j'avais reçue en cadeau des années auparavant. Je l'ai mise pour lui. Elle s'arrête de marcher. Bruno m'a regardé et a dit « Enlève ça, tu es ridicule, grosse, vieille, pathétique. Comment peux-tu penser que ça te va ?»« Mon Dieu !» J'ai enlevé la nuisette immédiatement et je me suis excusé. Je me suis excusé d'avoir voulu plaire à mon propre fiancé. Clara se rassoit, mais maintenant il y a des larmes dans ses yeux. Cette nuit-là, il s'est servi de moi. Ce n'était pas de l'amour, c'était de l'usage. Et après, il a dormi comme si rien ne s'était passé. Et toi? Je suis resté éveillé à planifier mon suicide. Ces mots tombent dans la cuisine comme des bombes. Vraiment? Oh, vraiment. Je planifiais de prendre tous les médicaments de l'armoire. Je pensais que ce serait mieux pour tout le monde. Clara? Mais alors, le lendemain, le message est arrivé. Elle reprend son téléphone, mais ne lance pas l'audio. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti autre chose que du désespoir. Qu'as-tu ressenti? De la colère pure, cristalline, libératrice. Clara sourit, et cette fois, il y a quelque chose d'authentique dans ce sourire. C'est là que j'ai réalisé que je ne voulais pas me tuer. Je voulais tuer la version de moi qu'il avait créée. Et c'est ce que tu as fait? C'est ce que j'ai fait. J'ai tué la Clara pathétique et j'ai laissé naître la Clara qui allait le détruire. Tu sais quelle a été la première chose que j'ai faite après avoir entendu le message? Demande Clara en ouvrant l'ordinateur portable sur la table de cuisine. Non. J'ai googlé son nom. L'écran montre plusieurs onglets ouverts. Profil professionnel, réseaux sociaux, articles de journaux. Bruno Mendes était vraiment prospère. Associé junior d'un cabinet respecté, parcours académique impeccable, famille traditionnelle. Et alors, les hommes comme ça ont beaucoup à perdre. Et je venais de découvrir que je n'avais plus rien à perdre. Clara clique sur un dossier nommé « Projet Bruno ». J'ai commencé à tout documenter systématiquement. Chaque agression, chaque humiliation, chaque manipulation. Mais plus que ça, j'ai commencé à enquêter sur son passé. Comment ça? Anciens réseaux sociaux, ex-petites amies, collègues de fac. Je voulais savoir si j'étais la première ou juste une de plus sur la liste. Ce qu'elle me montre me rend malade. Photos d'au moins 5 ex-petites amies, toutes avec le même schéma. Femmes belles et intelligentes qui semblaient diminuer à ses côtés. Voici Amanda. Clara pointe une photo. Ils sont sortis ensemble 2 ans. Regarde la différence entre les photos du début et de la fin de leur relation. C'est choquant. Dans les premières photos, Amanda semble confiante, souriante. Dans les dernières, elle ressemble à une version effacée d'elle-même. Tu as réussi à la contacter? Elle et 3 autres. Toutes ont vécu la même chose que moi.
Clara ouvre un autre fichier. Ce sont des captures d'écran de conversation. Juliana m'a raconté que Bruno la faisait se peser tous les jours et critiquait chaque gramme qu'elle prenait. Patricia a dit qu'il contrôlait même les sous-vêtements qu'elle portait. Et elles étaient prêtes à t'aider? Au début, non. Elles avaient peur, avaient honte. Mais quand elles ont vu que j'avais des preuves concrètes et un plan. Quel genre de plan? Clara sourit de ce sourire froid. Un plan pour m'assurer que Bruno ne ferait plus jamais ça à personne. Elle me montre un tableau détaillé. Ses contacts professionnels, clients importants, collègues du cabinet, famille. Mon objectif n'était pas seulement de rompre avec lui, c'était de détruire complètement l'image parfaite qu'il avait construite. Comment? Patience, frangin, expérience, documentation et timing parfait. Clara ferme l'ordinateur portable et me regarde sérieusement. Bruno pensait qu'il avait affaire à la femme pathétique qu'il avait créée. Mais il a oublié quelque chose d'important. Quoi? Qu'avant d'être sa petite amie, j'avais un diplôme en journalisme d'investigation, et je savais exactement comment détruire une réputation. Et il ne se doutait de rien? De rien. J'ai continué à jouer la petite amie soumise qu'il attendait, tout en rassemblant des preuves et en construisant mon réseau de soutien. Pendant combien de temps? 3 mois. 3 mois à faire semblant d'être la même femme brisée, tout en planifiant méticuleusement sa chute. Clara s'étire et soupire. Tu veux connaître la partie la plus ironique? Laquelle? Pendant ces 3 mois, Bruno était plus doux avec moi. Il pensait qu'il m'avait complètement brisé et pouvait se détendre. Mais tu étais. Je me reconstruisais. Silencieusement, soigneusement, pièce par pièce. Et quand as-tu décidé d'attaquer? Quand il a commis l'erreur fatale. Quelle erreur? Clara sourit, mais cette fois il y a quelque chose de prédateur dans ce sourire. Il m'a demandé de signer un contrat de mariage qui ne me laisserait rien si nous nous séparions. Et tu as signé? J'ai signé devant lui. Et cette même nuit, j'ai envoyé le premier email. Le premier email était pour l'associé principal de son cabinet, explique Clara en ouvrant un nouveau dossier sur l'ordinateur portable. Qu'est-ce que tu as écrit? Rien directement. J'ai juste joint quelques photos de moi avec des ecchymoses et un message simple. Je pense que vous devriez savoir quel genre d'homme représente votre entreprise. Et ça a marché? Mieux que prévu. Le lendemain, Bruno est rentré furieux à la maison. Il avait été convoqué pour une conversation avec l'associé. Clara me montre une séquence d'emails envoyés sur 2 semaines. Ensuite, c'était le tour de sa mère, sa sœur, ses amis proches. Chacun recevait des preuves spécifiques, soigneusement sélectionnées. Comment savais-tu quoi envoyer à qui? 3 mois de recherche, tu te souviens? Je savais exactement qui était qui dans sa vie. Les preuves sont impressionnantes. Photos, audio, captures d'écran de conversation, même des vidéos qu'elle avait secrètement enregistrées. À sa mère, j'ai envoyé un audio où il parlait des femmes comme d'objets jetables. À sa sœur, des photos de mes blessures avec les dates. Et ils ont cru? Au début, non. Bruno était très convaincant, avait construit une image parfaite pendant des années. Clara arrête de taper et me regarde. Mais alors, il s'est passé quelque chose que même moi je n'attendais pas. Quoi? Amanda, une des ex que j'avais contactées, a posté un témoignage public sur les réseaux sociaux. Elle me montre le post. Il est long, détaillé, dévastateur. Amanda raconte tout, la manipulation, les violences, le contrôle. En 24 heures, 3 autres ex se sont manifestés. Soudain, ce n'était plus sa parole contre la mienne. C'était sa parole contre 5 femmes différentes. Comment Bruno a-t-il réagi? Panique totale. Il a commencé à m'appeler désespérément, parfois en pleurant, parfois en menaçant. Clara lance quelques audios des appels. La différence entre le Bruno contrôleur et le Bruno désespéré est saisissante. Il me suppliait d'arrêter cette folie. Il disait qu'on était fiancés, que ça allait détruire notre avenir. Et toi? J'écoutais en silence et je raccrochais. Chaque appel désespéré était une confirmation supplémentaire que ça marchait. Et professionnellement? Ah, ça c'était la meilleure partie. Son cabinet a ouvert une enquête interne. Ils ont découvert qu'il avait harcelé au moins 2 stagiaires. Clara me montre des documents officiels. Quand c'est sorti dans les médias que Bruno Mendes, l'avocat exemplaire, était en réalité un agresseur,
Les clients ont commencé à annuler leur contrat. Il a été viré. Pire, il a été invité à se retirer du cabinet pour préserver la réputation de l'entreprise. Et la famille? Sa mère s'est présentée à ma porte, en pleurant, demandant pardon, disant qu'elle ne savait rien. Tu l'as cru? Pas complètement, mais j'ai vu qu'elle était vraiment choquée. Apparemment, Bruno était très doué pour cacher qui il était vraiment. Clara ferme un autre dossier et en ouvre un autre. Mais tu sais ce qui a été le plus gratifiant? Quoi? Sa sœur m'a cherché. Renée, elle-même, elle est venue me demander pardon et me donner ceci. Clara me montre une clé USB. Des enregistrements qu'elle avait faits secrètement. Des conversations où Bruno admettait ouvertement qu'il aimait briser les femmes fortes. Waouh! Avec ces enregistrements, j'avais finalement assez de preuves pour ce que je voulais vraiment. Qui était? La justice pénale. La plainte a été déposée un mardi, raconte Clara en me montrant les documents officiels. Coups et blessures, menaces, injures, violences psychologiques, tout documenté, témoigné, incontestable. Comment Bruno a-t-il réagi quand il l'a su? Au début, il a essayé de me convaincre que tout était un malentendu. Il m'a appelé en pleurant, disant qu'il m'aimait, qu'il allait changer. Clara lance un des audios. Clara, ma chérie, s'il te plaît, tu sais que je t'aime. Ces autres femmes mentent, profitent de la situation. Tu me connais vraiment. Et après? Quand il a vu que ça ne marchait pas, il a complètement changé. Il est devenu le vrai monstre. L'audio suivant est terrifiant. Espèce de folle, personne ne te croira. Je vais engager les meilleurs avocats et prouver que tu es une obsédée dérangée. Mais alors, il a commis l'erreur finale. Laquelle? Il s'est présenté ici chez moi, ivre, criant dans la rue qu'il allait me donner une leçon. Clara me montre la vidéo de la caméra de surveillance. Bruno donne des coups de pied au portail, casse la vitre de ma voiture, hurle des menaces. Les voisins ont appelé la police. Il a été arrêté en flagrant délit. Et le procès? Il n'a même pas fallu aller jusqu'au procès. Avec toutes les preuves, tous les témoins, et cet incident, ses avocats lui ont conseillé de négocier un accord. Clara me montre le jugement final. 2 ans de prison, converti en travaux d'intérêt général et suivi psychologique obligatoire, ordonnance de protection permanente, et dommages et intérêts. Combien? 50 000 euros. Et il a payé? Il a dû vendre l'appartement, la voiture, liquider ses économies. Clara ferme les documents et me regarde. Mais tu sais quelle a été la meilleure partie de tout ça? Quoi? Le dernier jour de la procédure, il m'a regardé dans les yeux et a dit « Tu m'as détruit ». Et j'ai répondu « Non, Bruno, tu t'es détruit toi-même. Je n'ai fait que montrer à tout le monde qui tu as toujours vraiment été. » Comment tu t'es senti à ce moment-là? Libre, pour la première fois depuis des années, complètement libre. Et lui aujourd'hui? Il a tout perdu. Travail, réputation, famille, amis. Il vit chez sa mère, travaille comme vendeur dans un magasin. Tu n'as pas pitié? Clara réfléchit un moment. Non, il a eu des années pour changer, chercher de l'aide, arrêter de faire du mal aux gens. Au lieu de ça, il a continué à chercher de nouvelles victimes. Et les autres filles? Toutes se sont remises. Amanda a repris sa thérapie. Patricia a fini ses études qu'elle avait abandonnées à cause de lui. Et toi? Clara sourit, mais cette fois c'est un sourire authentique, léger. Moi? J'ai découvert que j'étais bien plus forte que je ne le pensais. 6 mois plus tard, je suis dans le public d'un auditorium bondé. Clara est sur scène, parlant à plus de 200 femmes de violences domestiques et de guérison. La violence n'a pas commencé par un coup, dit-elle dans le micro. Elle a commencé par un compliment déguisé en critique. Tu es plus jolie, les cheveux détachés, semblait affectueux, mais c'était du contrôle. Le public est dans un silence absolu. Pendant des mois, j'ai pensé que j'étais faible d'avoir permis ça. Aujourd'hui, je sais qu'on ne permet pas les violences. On se fait systématiquement briser par quelqu'un en qui on avait confiance. Une femme au premier rang lève la main. Comment avez-vous trouvé la force de réagir? Un message vocal, répond Clara en souriant. Il m'a envoyé par erreur un message où il me traitait de pathétique. Et j'ai réalisé que je préférais mourir en luttant plutôt que vivre en étant humilié. Après la conférence, plusieurs femmes s'approchent.
certaines en pleurant, d'autres en remerciant, toutes voulant raconter leurs histoires. Madame Clara, une jeune fille d'environ 20 ans, s'approche.